l'écrabouillure de la rue Princesse à Yopougon, les pompiers pris à partie sous prétexte du retard de leur intervention. Considéré il y a encore quelques années comme la meilleure alternative pour les petits budgets, Grand Bassam est aujourd'hui déconseillé à ceux qui cherchent des maisons à loyer réduit. Et puis le téléphone portable dur de s'en passer aujourd'hui. Pourtant, il n'a pas que des effets bénéfiques sur notre quotidien, bien au contraire. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette édition récapitulative des informations traitées cette semaine sur UFC Africa TV. C'était le week-end dernier, un incendie s'est déclenché dans un appartement à Yopougon, rue Princesse. Une fuite de gaz en serait la cause. Fort heureusement, on ne déplore aucune perte humaine, mais exaspérée par le temps mis par les pompiers avant leur arrivée, la population a pris à partie les soldats du feu. Notre reporter Denis Kouma, lui, était là à temps pour capter toutes les images. Un feu s'est déclenché aux environs de 10 heures dans des habitations à la rue Princesse. Selon les témoignages, l'explosion d'une bouteille de gaz est mise en cause. Malgré l'intervention des habitants qui se sont mobilisés pour circonscrire le feu, l'on déplore de nombreux dégâts matériels. On était assis dehors, on causait dans la cour. Ma petite fille allait derrière pour prendre de l'eau. Elle voit, il y a le feu dans la chambre. Et un coup, on veut sortir, ça a déjà éclaté. C'est là qu'on est sorti. Les gens sont venus secourir. On n'a rien sauvé. Tous nos habits sont brûlés. On n'a rien. À la vue des sapeurs-pompiers, c'est une foule en colère qui n'a pas digéré le temps mis par ces derniers pour intervenir, poussant ainsi ces soldats du feu à rebrousser chemin. J'ai appelé les gars, les sapeurs-pompiers, ouais, c'est à 180. Ils m'ont 1 heure du temps. Les gars dit non, on est à côté, on vient. On arrive depuis, les gars viennent pas. C'est pas normal. Ils sont méchants, Toi rouge, ouais, rue Princesse. Tous les gens se sont mobilisés présentement. Vous voyez, c'est les gens qui sont en train de travailler. Les pompiers sont venus, même si les jeunes vous ont hué, quand même, c'est votre travail, c'est votre devoir. Vous devez vous arrêter pour faire ce travail. Mais ils ont continué. Et c'est les jeunes qui sont en train de travailler. J'ai un appel à lancer, vraiment. Je ne sais pas si c'est aux autorités ou bien aux pompiers. Vraiment, ils n'ont qu'à être ponctuels. Ils n'ont qu'à vraiment faire l'effort d'être, je dirais bien, professionnels. Parce que c'est important. C'est la vie des habitants qui sont en jeu. Vous avez vu, si vous n'êtes pas, si ils ne sont pas levés là, vraiment, ça allait faire beaucoup de dégâts. Les sapeurs-pompiers sont souvent pris à partie lors de leurs interventions. Des actes d'incivisme aux conséquences négatives sur la réponse opérationnelle des agents. Si vous avez un budget réduit pour vous loger, évitez Grand Bassam. Il n'y a pas si longtemps, la ville offrait pourtant des opportunités, mais la forte demande a eu raison des offres compétitives. Hausse des coûts des loyers à Grand Bassam, le constat de Sylvain Tala. Des loyers de plus en plus élevés. La ville de Grand Bassam serait-elle en train de s'embourgeoiser? À Bassam, on peut se loger selon les quartiers avec des loyers qui oscillent entre 35 000 jusqu'à 250, 300, 400 000. À l'origine de cette cherté des loyers, des Abidjanais et une crise sociopolitique. Bassam a quelques kilomètres d'Abidjan et depuis la crise qui a secoué notre pays, les Abidjanais ont de plus en plus tendance à avoir un local, une maison à Bassam pour résider. Donc la demande est forte, aussi bien à des loyers modérés que des loyers de haut standing. Des quartiers comme Odos, comme Fa, qui sont des quartiers populaires, il y a des loyers à toutes les bourses. Il y a des maisons de 12 000, 15 000, 20 000, 25 000, 30 000 dans ces quartiers. Par contre, des quartiers comme Mokéville, Rosier et autres, nous avons des appartements qui oscillent autour de 300, 400, 500 000, voire 800 000 francs par mois. Donc tout est question de standing. Malgré ces sollicitations de la vieille station balnéaire, les saisons des pluies y sont redoutées. Et pour ce professionnel de l'immobilier, un conseil pour tout candidat à une location ou à un achat de maison ici à Grand Bassam. Je conseillerais plutôt aux populations d'habiter dans les quartiers qui ont pris des dispositions. C'est-à-dire que l'État a précisé des emprises de 30, voire 40, 50 mètres où on ne devrait pas construire par rapport à la remontée, à la crue et à la décrue des eaux.
La cherté de la vie, la cherté de l'habitat, c'est une tendance qui se généralise. Les villes voisines de Bonoua, Yaou et Adiaké connaissent de plus en plus la hausse vertigineuse des coûts des loyers, au détriment bien entendu du consommateur. Passer 24 heures sans son smartphone, nombreux parmi nous n'y penseraient même pas. Pour eux, ça serait le cauchemar. Le téléphone portable est aujourd'hui plus une nécessité qu'un accessoire, mais il ne nous apporte pas que du bien. Il est cité parmi les principales causes des accidents de la route et est aussi en bonne position dans les raisons de disputes conjugales. Voyons donc quelques méfaits du téléphone portable avec Denis Kouma. Le téléphone portable fait partie du quotidien des populations. Après sa fonction première qui est de lancer et recevoir des appels ou d'envoyer des SMS, il est utilisé aujourd'hui à d'autres fins, notamment pour des paiements en ligne ou pour immortaliser des événements, pour ne citer que cela. On en trouve pour toutes les bourses. Avec l'avènement d'Internet et la floraison d'applications, le téléphone est devenu un accessoire indispensable, mais qui expose souvent à certains dangers. Même ici, il y a des directions pour communiquer là. Ça, ce qu'ils ont dit, c'est vrai. C'est les lois qu'on doit appliquer. Ce n'est jamais prudent. Autant la direction de la elle est débraquée et on conduit. Quand tu as le téléphone à un autre bras, on peut prendre et conduire. Quand tu connais, ce n'est pas normal. Quand tu appelles comme ça, tu peux serrer avec les clients pour communiquer. Tu demandes les excuses. Et puis jamais tu dis non. Il faut prendre soin de toi-même avec ceux qui te les transportent. L'addiction au téléphone n'est pas sans conséquences, parce que tout le monde a ses yeux rivés sur son écran. Dans l'embouteillage, où il doit avancer, il est au volant et puis il a le téléphone. Par rapport aux clients, d'autres en traversant, ils ont le téléphone, ils klaxonnent même, ils ne t'écoutent pas. Même les passagers, souvent, où ils doivent arriver pour dire que non, je descends ici, tu es obligé de traverser. Tout ça là, ça nous crée des soucis. Tu arrives devant, chauffeur, je descendais dans tel coin. Et ça nous crée toujours des problèmes. Hormis les dangers auxquels le téléphone nous expose, il nous éloigne aussi les uns des autres. De nos jours, le téléphone a plus notre temps. Vous voyez, même quand on est en train de marcher sur la route, on est sur nos téléphones. Ça dénature parce que quand tu es à la maison aussi avec la famille, il n'y a pas de complicité à la maison. Chacun est sur son téléphone. Même quand il y a des réunions de famille comme cela, ça n'intéresse personne. Les enfants, ils copient sur tout ce qu'on fait. Donc du moment où on a des enfants, il faut qu'on leur donne un temps pour peut-être prendre un cahier et étudier avec eux à la maison. Pas tous les jours aussi rester sur le téléphone. C'est pas bon. Les conducteurs qui font usage des téléphones portables au volant courent 4 fois plus de risques que les autres d'être impliqués dans un accident. Utiliser le téléphone tout le temps allonge les temps de réaction, fait baisser la vigilance, expose aux accidents et éloigne des proches. À chacun de savoir en faire une saine utilisation. S'il y a un moment où on est content de se défaire de son smartphone, surtout professionnel, c'est bien pendant les vacances annuelles, période par excellence de détente, de loisirs, de découverte et de retrouvailles. Les vacances ne sont pourtant pas ancrées dans les esprits ici en Côte d'Ivoire et en Afrique en général. Pourquoi et comment peut-on organiser les vacances? La réponse avec Christian Gokra. On les attend avec impatience et pour cause, les vacances en famille permettent de se retrouver et de partager de bons moments ensemble, loin d'un quotidien parfois très chargé. Pourtant, faute de moyens ou de temps, on les met parfois de côté. J'ai l'impression que nous les Ivoiriens, nous les Africains même en général, on n'a pas la culture des vacances. Voilà, on n'a pas la culture des vacances parce qu'on n'a pas assez de moyens, les gens sont mal payés, les gens n'ont pas assez de moyens et les gens même ne cherchent même pas à découvrir ce qu'ils ont, ce que nous-mêmes nous avons, même les gens on ne cherche pas même pas à découvrir. Souvent même ça à côté de nous, mais on ne cherche pas à découvrir. On est renfermés sur nous-mêmes et c'est les autres qui viennent pour découvrir. C'est pas bien. Pour certains consommateurs, une évasion familiale, même de quelques jours, a pourtant de nombreux bienfaits. Les rituels familiaux ont une dimension de transmission importante pour l'enfant. En vacances, tout le monde est plus détendu. Oui, moi j'aime bien voyager. Je planifie ça avec mon fils et puis voilà. Les congés ou souvent même le week-end. On fait un tour à la plage ou dans une ville de l'intérieur du pays. Et puis voilà. C'est coûteux mais on prévoit, ça se prépare.
faut toujours sortir, il faut faire sortir la famille, c'est important. En fait, c'est la définition qu'on donne aux vacances en question. Vacances, c'est quoi? Ça dépend des moyens. Avec peu d'argent, on peut se faire des vacances agréables. Voilà, peu importe l'endroit. Les vacances, c'est le repos, c'est le fait d'arrêter de penser de boulot, stress et puis voilà, se divertir, c'est tout. La question de budget est souvent un frein aux envies d'offrir une pause enchantée à la famille. Entre le déplacement, le logement et les frais sur place, comme la sortie, les comptes peuvent vite exploser. Heureusement, il existe quelques bons plans pour permettre une belle échappée à toute la tribu. Et ce ne sont pas les vacances pour nous, mais c'est tout de même le week-end. Je vous le souhaite reposant et paisible, bien sûr, avec les programmes proposés par UFC Africa TV.